Mettre fin au travail forcé des Noirs n'était pas le seul objectif du 13e amendement de la Constitution américaine qui a aboli l'esclavage en 1865. Le Congrès a également voulu mettre un terme aux abus brutaux sur les femmes esclaves, selon Michelle Goodwin, experte en droit constitutionnel à l'Université de Californie à Irvine. Il était très bien compris et en fait débattu et articulé par les membres du Sénat qui ont mené la campagne pour le 13e amendement qui abolissait la servitude reproductive involontaire des femmes noires où elles étaient forcées de porter des enfants qu'elles ne voulaient pas, toujours ou le plus souvent dans les conditions d'agression sexuelle ou de viol. Le 14e amendement a poussé la liberté un peu plus loin en 1868, exigeant une protection égale devant la loi pour tous. Et en 1973, cette promesse du 14e amendement est devenue le fondement juridique du droit à l'avortement jusqu'au mois de juin 2022, lorsqu'une majorité conservatrice de la Cour suprême des États-Unis l'a annulé. Le juge Samuel Alito a écrit, je cite, « Un droit à l'avortement n'est pas profondément enraciné dans l'histoire et les traditions nationales. » En fait, l'avortement était illégal dans la plupart des États lorsque le 14e amendement est passé, a déclaré Alito. Les critiques soulignent que cela ignore les leçons amères de l'esclavage et les disparités qui existent entre les États. La décision du tribunal a confirmé une interdiction du Mississippi sur les avortements après 15 semaines de grossesse. Désormais, les États peuvent définir leurs propres règles. On s'attend à ce que plus de la moitié interdisent ou limitent sévèrement l'avortement. Les défenseurs du droit à l'avortement affirment que les États avec un taux de pauvreté élevé et les populations minoritaires ont le plus à perdre. Les femmes pourraient être forcées de mener à terme une grossesse non désirée ou être poursuivies pour avoir voyagé dans un État où l'avortement est légal. Le Mississippi est entouré d'États qui interdisent ou interdisent bientôt l'avortement. Nous n'avons pas les mêmes droits dans ce pays. Nous devons être très clairs là-dessus. Il y a des États qui parlent maintenant de poursuivre et de criminaliser les gens pour avoir emmené quelqu'un hors de l'État. Et en parlant, vous savez, de l'avortement autogéré, cela va bien au-delà de l'accès à l'avortement. Il s'agit d'oppression, il s'agit de misogynie. Les militants anti-avortement saluent l'adoption par la Cour suprême du droit des États. Ce n'est pas une déclaration générale disant que l'avortement ne peut avoir lieu. Les électeurs ont la possibilité de voter pour des élus qui soutiennent leurs valeurs majoritaires dans tout l'État et plaident pour une législation qui défend ces valeurs. Les opposants à Roe versus Wade soutiennent que la Cour suprême a finalement réussi en révoquant cet arrêt qui, depuis près de 5 ans, protégeait l'avortement en vertu du 14e amendement. Récemment, le président Joe Biden a signé un décret pour protéger l'accès à l'avortement, y compris par des médicaments. Désormais, les regards sont fixés sur les élections de mi-mandat en novembre, où l'avortement sera un sujet clé.